Bonjour à tous, donc je vous présente cette deuxième vidéo de ma chaîne qui vient d'être lancée. Et donc c'est la revanche, j'avais les blancs à la partie d'avant sur le système de Londres. J'ai donc les noirs dans cette partie. Donc on joue une 6N ouverte pour l'instant. Et il va me jouer un système détour Maroxis avec l'option E4 et C4. Ce qui est très gênant, je déteste cette ouverture avec les noirs. Mais bon, on est en blitz, on va essayer d'ouvrir la position. Et de prendre du plaisir parce que je n'aime pas du tout cette position avec les noirs. Pas du tout. Donc je vais mettre mes deux fous en Fianchetto. C'est un peu spécial, habituellement on joue pas forcément ces plans là. On joue plutôt des plans avec Dame A5 ou A6, puis j'ai B5. Il y a d'autres plans, il y a beaucoup d'autres plans sur cette ouverture, mais là on est en blitz, j'ai envie de prendre du plaisir, donc je joue B6 pour jouer fou B7 ensuite. Et l'idée, vous allez le comprendre assez vite, c'est qu'ici je vais avoir envie absolument de tout faire péter ce centre avec à un moment donné réussir à jouer D5 pour faire péter ce pion C4 et E4. Donc je vais d'abord jouer D6. Donc vous voyez avec les flèches, l'idée c'est de jouer avec Dame D7, Tour D8, E6 pour jouer D5. Donc Dame D2, Dame D7, on coordonne les tours tous les deux. On a développé les pièces tous les deux aussi. Il commence à faire jouer ses tours, tour C1, je vais jouer ma tour en D8, tour F D8 juste après. Donc voilà, on en est là dans cette position. Et mon adversaire joue A3, donc il veut attaquer du côté de l'aile dame. Il veut envoyer les pions. Et donc sur A3, j'ai joué Dame E8. Pour tout simplement doubler sur la colonne D qui est pour l'instant fermée, mais l'objectif c'est de l'ouvrir avec D5. Donc l'idée sera peut-être de jouer tour D7 puis tour à D8. Donc il joue cavalier cavalier CB5 et je joue tour D7. Il prend mon cavalier en C6, je reprends en C6. Cavalier D4, je reviens en B7. Et il joue B4 et maintenant la question c'est est-ce que je joue tour à D8 ou est-ce que je joue E6? Et E6 me semble mieux parce que tour à D8 j'ai eu un petit peu peur de C5 puis fou B5 avec l'enfilade sur la tour et la dame. Donc j'ai pas osé le jouer, du coup le coup fou B5 sur la belle diagonale sur la tour et la dame à l'alignement. Donc j'ai joué E6 et toujours la même idée pour réussir à jouer D5 qui est pour moi un coup libérateur dans cette position si j'arrive à le jouer. Donc il fait jouer son autre tour qui ne jouait pas encore, tour FD1, donc il a fait jouer toutes ses pièces, ça c'est important de faire jouer toutes ses pièces aux échecs, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc tour à D8, ça y est, je mets toutes mes pièces à la bataille pour enfin jouer ce coup D5. Le pion joue KB5, il m'attaque le pion A7 et le pion D6. Et après ce coup, j'aurais pu jouer D5, d'après l'ordi. Mais ici, j'ai décidé de jouer le coup Dame E7. D'abord pour défendre le pion D6 et ensuite pouvoir jouer D5. Et le pion A7, c'est vrai que je l'ai laissé, il aurait pu le manger. Mais je voulais absolument réagir au centre. Mais c'est vrai que donner le pion A7 était certainement une faute. Donc là, il a joué fou F4. Et j'ai envoyé le coup D5, le coup libérateur que j'attends depuis tout à l'heure. Et là, je suis content parce que la position va s'ouvrir et j'ai toutes les pièces qui sont actives. Les tours qui sont doublés sur la colonne D. Un fou en B7 qui va rayonner. Et un fou en G7 aussi qui va rayonner. Donc je suis content, tout va s'ouvrir. C'est ce que j'attendais dans cette position. Donc ça va enfin s'ouvrir. Donc comment il va réagir après ce coup D5 ? C'est la grande question de cette position. E5, cavalier H5, bon attention on va pas faire chez soi, cavalier au bord, cavalier au moitié mort, attention à ça, c'est ce que j'explique lors de mes cours. Donc fou G5, mais bon, là, le cavalier il va avoir une importance dans cette position, vous allez voir. Puis on prend F6, donc F6, puis on prend F6, sinon je perdais la tour en D8 quand même. On prend F6, fou prend F6, dame prend F6 et là, donc je vois les cases noires qui... Donc là j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir, mais j'ai quand même pris ce fou avec la dame. Et là je me suis dit, ouh les cases noires, la case E3, la case F4. Là je vais commencer à dire bonjour au roi blanc avec mes pièces et ça va être assez cool de pouvoir enfin jouer mes pièces activement
parce que j'attendais que ça depuis tout à l'heure. Et là, donc, il joue dame E3. Je joue cavalier F4. Attention, les menaces sont directes ici. Et je menace dame G5. Hein. Attention, pion G2 en l'air, les cavaliers H3 découvertes. Et là, il prend le pion D5, qui est la grosse faute de la partie. Et ben, j'ai dame G5. Hein. Je réfléchis, je calcule, je vérifie qu'il n'y a pas une anomalie, mais bon, j'ai l'impression que non. Et donc ici, bah, je vais jouer le coup dame G5. Hein. Je le regarde en me disant, bon, bah, je crois que c'est terminé. Et là, je joue dame F2, cavalier H3, et c'est terminé. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine.